Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil consacré à Old School Tactical, le volume 2, qui couvre les combats du front de l'Ouest de 1944 à 1945. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un scénario particulier, c'est l'avant-dernier, Attacking Strasse, qui est en fait prévu pour solitaire, avec un petit ici, un petit bot, hein, un petit robot solitaire qui va nous permettre donc de mener ce scénario. Alors je ne l'ai pas encore essayé, donc je me propose de le faire avec vous. Donc on regarde rapidement la carte. Donc pour pouvoir jouer ce scénario, il vous faut les Pocket Battles. Donc c'est une extension qui est à part et qui nous permet d'avoir les cartes 1 et 2 qui sont plus petites que la grande carte de base. Une fois assemblé, eh bien on place, comme vous pouvez le voir, les différents pions, les différents marqueurs selon ce qu'indique le scénario. Le but étant de capturer les points de contrôle pour l'américain et pour l'allemand de l'empêcher. Alors, il y aura 8 tours. Ensuite, on nous dit par où arrivent les renforts, donc qui sont déjà placés. Attention, règle spéciale, on n'utilise pas les cartes chance. Et enfin, on utilise les ici règles en solitaire. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Old School Tactical, eh bien c'est un jeu qui est à hexagone et à pion, où on va avoir une série d'impulsions qui sont déterminées au début grâce ici aux points d'impulsion qu'on va lancer. Ces points d'impulsion nous permettent de faire des actions, soit tirer, soit bouger. Alors attention, il y a une façon, hein, on bouge et on tire ou on bouge. Ce sont deux actions différentes. Vous pouvez aussi avoir une action d'assaut, c'est-à-dire que vous pouvez bouger et ensuite faire une action d'assaut si vous êtes adjacent à un ennemi pour aller dans son hexagone. Ces points d'impulsion sont joués en alternance. Une fois que j'ai fait mon action, c'est au joueur suivant de faire son impulsion et ainsi de suite. Certaines actions coûtent 2 points d'impulsion, d'autres en coûtent une seule. Il y a un nombre de tours défini et des points de victoire donc qui sont petit à petit engrangés par les adversaires. Au niveau des règles, c'est vraiment du classique, hein, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà, donc ça ce sont les points vraiment essentiels de la simulation. Autant commencer tout de suite, et puis ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Ceux qui connaissent, eh bien c'est l'occasion de voir si cette règle en solitaire fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc rapidement la règle en solitaire, comment elle se déroule. Premier point, tous les jets de 1d6. Quand on fait 1 et 2, c'est un succès, et quand c'est 3 et 6, c'est un échec. Pour l'allemand, ces unités sont automatiquement ralliées lors de la phase de ralliement. Troisième petit point, c'est là où on va commencer à l'allemand, quand est-ce qu'il tire, quand est-ce qu'il bouge. Donc quand c'est au tour de l'allemand, si il doit dépenser ses points d'impulsion, il les dépense s'il en a plus que l'américain. S'il en a le même nombre ou moins, eh bien il va falloir lancer un dé. Donc s'il en a moins, on lance un dé, et si c'est un succès, eh bien à ce moment-là, il utilise un point d'impulsion pour faire quelque chose. Si c'est un échec, il ne fait rien, il reste sur place. Attention, il a un -1 si jamais il se trouve adjacent à une unité ennemie. Petit 4, quand il utilise son point, c'est pour tirer. Donc il tire en fait avec la pile qui a la plus forte puissance de tir. On va aussi regarder, en fait, on va tirer sur celui qui est le plus proche, le plus puissant. Les Allemands ne peuvent faire un tir intensif que contre des unités adjacentes. Enfin, les Allemands, toujours, ne peuvent pas bouger tant qu'ils n'ont pas reçu d'ordre ici de cette table. Alors quand est-ce qu'on l'utilise justement ? Eh bien, dès qu'une unité américaine a une ligne de vue dégagée sur un point de contrôle,
et bien à ce moment-là, on va lancer les dés, et comme vous allez voir, il y a génération spontanée, hein, enfin, je blague, il y a en fait, on révèle des unités qui sont à la défense de ce point de contrôle. Enfin, les troupes qui viennent d'être comme ça révélées n'utilisent pas de point d'impulsion pour leur première action. Voilà, alors Mark Walker nous prévient que c'est pas tout à fait une intelligence artificielle, hein, donc c'est vraiment une aide pour pouvoir jouer en solitaire. Et bien on va voir si elle fonctionne ou pas, mais je n'ai pas de doute. Mark Walker étant quand même un très très bon concepteur de jeu. Donc d'abord, nous, ce qu'on veut, c'est de savoir le gut check, alors ici le jet de courage, hein, le jet de trip pour tout ce qui est moral, tout ça, etc. Les points d'impulsion, pour savoir combien d'impulsion on va avoir. Et pour commencer, l'initiative. Donc ici, il n'y a rien dans les règles qui donne un plus ou un moins à l'initiative, donc il faut la lancer au hasard. On va laisser le hasard décider qui a l'initiative. Je vous montre d'abord la séquence de jeu pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc d'abord le marqueur du tour, donc on va le bouger. Alors pour moi il est mis de côté, hein. Je me suis fait une petite table, enfin une petite feuille A4 où j'ai mis toutes les infos dont j'ai besoin. Ensuite les renforts, on attache les leaders ou les armes, on gère les compteurs de fumigène, on lance les dés de scénario, là il n'y en a pas. Alors là c'est on se rallie gratuitement, ou ça c'est pour les véhicules qui sont embourbés. Enfin on jette le dé d'initiative, c'est ce qu'on va faire. Ensuite on jette les dés pour l'impulsion, on joue son tour, allez, l'un après l'autre, hein, on paye les impulsions, et lorsqu'on arrive à 0, eh bien on arrive à la phase de mêlée, s'il y en a. On bouge, cette fois-ci, on enlève les marqueurs sur les unités. Enfin, on compte les points de victoire, et on fait la fin du tour. Et au dernier tour, on voit si on doit faire un tour supplémentaire. On fait la fin du jeu, et victoire ou pas victoire. Voilà. Donc ici, vous avez les différentes tables dont vous avez besoin. Là, c'est pour tout ce qui est déplacement, mais aussi défense, et pour voir si la ligne de vue est dégradée ou pas. Là, c'est pour, ici, le mortier, puisque je dispose d'un mortier. Et nous, on s'intéressera surtout à celle-ci. Celle-là, c'est pour les véhicules. C'est cette table-là, la table de combat, avec donc les modificateurs pour le feu, les modificateurs pour les jets de dés, et ici, si jamais on vient à perdre un leader, comment ça se passe? Nous sommes prêts à attaquer? Qui va commencer? On fait les jets de dés. Donc pour ça, on jette 2d6, et le plus haut, alors ça, ce sera pour les Américains, et là, pour les Allemands. Donc on y va, les Américains, 8, et 5, 6, 7, 8, égalité. Alors quand c'est égalité, ben moi je relance. Voilà, 3, 4, 5. 4, 5, 6, c'est l'Allemand qui débutera. On va jeter ces dés donc d'impulsion. Il a 3d6. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on place ces points d'impulsion sur la case 9. On fait la même chose pour l'Américain. Donc lui aussi a 3d6. Oh, lui il en a plus. Donc du coup ça fait 11, 12, 13, donc 14, ce qui est énorme. Voilà. 14 points d'impulsion. Disons que c'est lui qui va jouer le plus souvent au tout début. Mais c'est à l'allemand de débuter. Si on suit le robot, enfin l'AI, il ne doit pas dépenser de points d'impulsion, sauf s'il fait un succès sur un D6. Donc on jette un D6, il doit faire 1 ou 2 pour dépenser des points. Il fait 4, il ne bouge pas. Donc c'est à l'Américain de bouger. J'ai le choix entre bouger ou tirer tout de suite. Mon mortier est quelque part par là, voilà, il est là. Donc il tire entre 3, 1, 2, 3 et 20, donc jusqu'à 20. Je pourrais essayer de viser celui-là. Alors il a 3 en attaque, c'est pas grand chose, et puis je ne suis pas sûr de tomber dessus. Il peut être dispersé. Mais bon, je vais plutôt, on peut aussi l'utiliser pour placer des fumigènes.
pour couvrir mon avance, ce qui est plutôt intéressant. Mais là, je pense que pendant ce premier tour, vu qu'on a pas mal de points d'impulsion, ben, on va tout simplement attaquer le plus possible. Et puis j'ai envie de vous montrer le mortier, comment il fonctionne, parce que je crois que dans mes parties précédentes, on ne l'a pas fait. Donc, on va déclencher un coup de mortier. On va donc lancer la procédure, et puis on va voir le résultat. Donc on doit lancer un dé ici, pour la précision, c'est 4. Il faut faire 4 et plus, et comme j'ai un leader qui est attaché, eh bien j'ai droit à un plus 1 sur mon jet de dés. Donc je prends un dé 6, 3 plus 1, 4, ouf! Heureusement qu'il y a le leader, donc c'est bon, ça va tomber pile poil ici, là où j'ai désigné sur cette unité. Toutes les unités dans l'hexagone vont être touchées, donc je vais devoir les traiter les unes après les autres sur la table donc de alors avec ma table, voilà, sur la table de combat de l'infanterie. Donc ici on est sur du 3. On a 3 en attaque, mais donc on devrait être sur la table 3, 4, mais attention, il y a des modificateurs. Tout d'abord, est-ce que la losse n'est pas dégradée avec un mortier, hein, mais lui il a une défense à l'intérieur. Il est dans un petit bâtiment en bois. Donc on regarde ici, nous arrivons donc, c'est, alors ici, non, voilà, heavy, non, light structure, oui, plus 1. Donc ils ont 4 de défense, hein, un pion est composé, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, un pion est composé de la manière suivante, vous avez une force d'attaque, d'accord, à 4, ici vous avez la portée en tout petit en blanc, 6, et puis nous là, ce qui nous intéresse c'est la défense, ici c'est 4. Donc il a 4 en défense, ce pion, donc il était là, voilà. Donc on va commencer par lui, alors je vais mettre les autres à côté là, voilà. Donc lui, on fait l'attaquant, donc 3, moins la défense, donc ici 5, et ça nous donne un différentiel. Donc on part sur du moins 2, ici. Donc vous voyez que ça serait intéressant à partir d'un résultat de 7. On lance 2d6. Donc ça fait 6, 7, 8, 9, donc 10. On est à 10. 10, C. Regarde, C, ça veut dire qu'on a une perte. L'unité étant à pleine puissance, elle est juste retournée. L'Américain gagne un point de perte. Alors ici, mon leader ne fait pas de G parce qu'il n'est pas attaché à cette unité. Hein. J'ai commencé par elle, mais il est attaché à celle qui est juste là et qui a donc la MMG. Donc c'est à cette unité qu'on va s'intéresser maintenant. Donc elle a toujours la même chose, 5 en défense. Et moi, j'ai toujours 3 en attaque avec mon mortier. Donc pareil, sur la même table, on lance les dés. Cette fois-ci, il n'y a même pas besoin de regarder, c'est beaucoup trop bas, il n'y a aucun résultat, donc c'est bon pour cette unité. Là-bas, elle vient de tirer, donc on va lui mettre un used. Alors, qui c'est qui a tiré? C'est le mortier, c'est pas l'ingénieur. Mais bon, c'est eux qui ont fait, voilà, elles sont pas used, elles ont tiré, fire. Ça veut dire que je peux bouger, je peux retirer. J'ai dépensé donc mes points d'impulsion, je ne suis plus à 14, ça m'a coûté un point d'impulsion, je suis à 13. On passe à l'allemand, donc d'après, alors normalement avec un joueur, il aurait joué, hein, ou pas, hein, mais là on regarde à nouveau, 3 c'est un échec, il ne bouge pas. Donc à l'américain de continuer de faire ses attaques, ou ses mouvements. Je décide de bouger cette unité qui est là. Voilà. Donc là, j'ai 4, ça va faire 4 points de mouvement. 1, 2, 3, 4. Je vérifie, mais mes souvenirs sont lointains. Mais je crois que le bois, c'est 2 points pour bouger. Oui, pour tout ce qui est à pied. Donc je fais 1, 2. Je m'arrête parce qu'il y a le tir d'opportunité possible, mais est-ce qu'il y en a un qui est à portée et qui me voit? Donc on va essayer lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est hors de portée, mais lui peut-être.
Là, on doit mesurer afin de voir s'il me voit, parce que s'il passe par là, et bien à ce moment-là, il ne me voit pas. Donc le milieu à milieu, il ne me voit pas. Donc je peux continuer mon mouvement. Là, j'ai bougé. Si je tire à présent, à la prochaine impulsion, j'aurai un -1, parce que c'est un tir en mouvement. Par contre, vu que je viens d'atterrir là, et que lui, je pense qu'il me voit, part du milieu, on va au milieu. Alors vous, dans l'ombre, vous voyez, l'ombre passe là, mais en fait non, ça passe juste à côté. Donc il me voit, il peut me tirer dessus, et même celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut me tirer dessus. Alors, celui-là, vu que ça passe ici, là, ça passe dessus, il va avoir une losse bloquée. Par contre, lui, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il peut me tirer dessus. Et c'est ce qu'il va faire, donc il me fait un feu, tout simplement, d'opportunité. Il va essayer de m'arrêter dans mon mouvement, mais je suis déjà arrêté de toute façon. Moi, je considère qu'il doit utiliser... Alors, c'est pas dit dans les règles solitaires, mais moi, je considère que s'il a l'opportunité de tirer, il tire. Donc, pour cette action, il dépense un point d'impulsion, donc il est à 8, et on le règle tout à fait normalement. Donc, on est à portée, on est à 4, et lui, il est dans les bois. Les bois apportent une défense de 2. Voilà, regarde, Woods, bois 2. Il a... Alors c'est pas lui, c'est lui. Donc 4, 5, 6. Voilà, 6 contre 4. Donc on fait l'attaquant, 4, moins celle du défenseur, 6. Donc là on va avoir un moins. On est donc sur la table de -2. Allez. Donc 9. 9 sur la table de -2. C'est pas mal, hein, 9. C'est même bien, hein. Broken. Donc il est brisé. Alors, c'est là où on va faire, pour ceux qui ne connaissent pas, le jet de gut check. On va voir s'ils ont des tripes, s'ils ont du courage, s'ils peuvent tenir. Donc on lance 2 dés et il faut faire 7 et plus. C'est largement supérieur. Il n'est même pas atteint. Donc normalement, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Si j'avais des points encore, je peux bouger. Bon, là, c'est pas le cas. Je me suis arrêté. Lui, par contre, il se prend un petit marqueur comme quoi il a tiré. Et ici, il y a une petite particularité. Comme il n'y a pas d'effet, eh bien, on reprend la partie normalement. C'est donc maintenant à l'allemand de jouer. Mais s'il y avait eu un effet, eh bien, à ce moment-là, l'impulsion revenait à celui qui était en train de bouger. Eh bien, on va voir si l'allemand fait quelque chose. Donc, il a toujours moins de points. Donc, il ne bouge pas, sauf sur un 1 et un 2. Non, il ne bouge toujours pas. Il ne fait rien. On va retenter ici. On va refaire feu. Donc, cette fois-ci, mon unité sera used. Donc pareil que tout à l'heure, on va voir si on touche ou pas sur un 4. C'est raté, donc ça tombe, on va voir où. Donc le nord de la carte est là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça tombe à côté, donc ça n'a aucune incidence. Ça m'a coûté un point, à nouveau à l'allemand de jouer. Donc on lance à nouveau les dés pour voir si fait quelque chose. Oui, 1. Donc il va pouvoir utiliser un point d'impulsion. Eh bien je ne vais pas me gêner, je vais tirer avec donc le plus gros, celui, alors il y en a deux qui ont... alors là il n'y a pas d'officier, donc il ne peut pas faire un tir groupé, il peut juste tirer avec la LMG, donc c'est une grosse puissance de feu mais il n'a personne en face, peut-être lui mais il sera bloqué là puisqu'il passe sur le... quand on passe ici, c'est le plus restrictif qui compte. Donc là, c'est lui qui a le plus de puissance de feu. Donc celui-ci va tirer sur l'unité qu'il a en vue, d'après donc le petit... voilà, les petites règles en solitaire. Quand on dépense un point, c'est celui qui a le plus de puissance de feu qui attaque. Alors je vais jeter un dé, et sur un succès, je vais attaquer celui qui est le plus fort en face de moi. Et sur un échec,
je vais attaquer celui qui est le plus proche. Donc soit le plus fort, soit le plus proche. C'est un échec, donc le plus proche. Je ne peux pas attaquer celui qui sera le plus fort. Donc ici, j'ai 6 en portée, 8 avec la LMG. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, il n'y a que lui à portée. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il n'y a que lui qui a portée, donc c'est lui qui va prendre. Donc par contre, on déclenche un tir groupé puisqu'on a un officier. Donc on va être à 2 et 2, 8. Donc attendez, je fais n'importe quoi là. Donc on est à 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien ça. On est à 8 et on a le leader. Donc, déjà, non, non, je n'ai pas de l'os dégradé, non. Donc ici, rien. Je suis à 8, un point c'est tout. Pour la défense maintenant. Pour la défense, je suis derrière un mur de pierre, donc je vais avoir droit à une défense. Alors, tout de suite, rapidement, un petit point de règle. Ici, vous avez un mur de pierre, nous sommes d'accord. Si l'unité qui est là se retrouve avec un feu, on tire dessus, là, elle compte comme une ligne dégradante. Comme un obstacle qui dégrade la ligne de vue. Mais ici, ce n'est pas le cas. On considère que cette unité est à l'intérieur de l'hexagone et que le mur, donc elle est adjacente, et le mur fait partie de l'hexagone. Donc, il n'y aura pas de dégradation, mais il y aura donc le bonus de défense, et qu'on va chercher tout de suite. Alors là, il y en a deux, de bonus peut-être parce qu'il est... Oui, il est... vous voyez ici, c'est un verger. Donc on va chercher. Donc verger, en anglais, ici. Donc ça fait un +1, et le mur de pierre, +2. L'unité a donc une défense de 7. Donc 8 moins 7, on est à +1. Et attention, comme il a un leader, il y aura un +1. Donc on lance. 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas mal 9. CS, c'est pas mal. Donc il va se retourner et il va avoir un shaken, donc un gut check à passer. Donc il se retourne. Et gut check, donc il a 7. Il faut faire 7 et plus. 5, 6, 7. Ça passe. Ouf. Donc lui là-bas, a tiré. On va lui mettre un fire. Il fait mal lui, hein. Si on pouvait l'éliminer, ça serait bien. À l'américain, je vais tirer avec lui. Avec mon bar en dessous. Mon BAR. Donc ça va faire 2 plus 1, ça va faire du 3. Et du 3, et lui... Alors on va bien sûr viser l'unité qui est déjà amochée. Hein. On va essayer de l'éliminer. Donc on y va. Donc 3, et lui là, en défense, la défense, c'est du light. Ah non, c'est +1. Donc il est à 5. C'est donc sur du -2. Allons-y. 4, 5, 6. Sur du -2, 6. Ouh, ça tombe à côté. Il n'y a rien. Donc lui, il a tiré une première fois. Hop. À l'allemand. Donc j'ai utilisé pour ça un point d'impulsion. L'allemand, bah pareil, lance CD, encore une fois, et voyons s'il fait quelque chose ou pas. Sur un 2, il agit, donc comme tout à l'heure, on lance le dé. Soit le plus proche, soit de toute façon il n'a pas le choix. Il n'y en a pas de plus proche. Puisque je dois tirer avec le plus puissant, et c'est celui-là toujours. Donc je retire sur le même. Hein. Donc même topo, sauf que peut-être qu'il a moins maintenant. Non, il a toujours le même, il n'y a rien qui s'est passé. Donc ça fait du 4, 5, 6, 7, 8 contre 4.
5, 6, 7. Donc toujours sur la colonne de 1. Allons-y, colonne de 1. 6, 7 sur la colonne de 1, ça fait quelque chose. Aïe aïe, donc il faut un test de gut check. 6, cette fois-ci ça ne passe pas, le gut check ne passe pas, donc il est broken. Il ne peut plus ni bouger, ni tirer. Alors on va y enlever ça, voilà. Et lui par contre, cette fois-ci, il est used, puisqu'il a tiré une seconde fois. Il ne peut plus tirer. Et il ne peut plus bouger. Ça c'est intéressant pour moi. Donc il a utilisé son point à l'américain maintenant. Alors là, choix cornélien. Je pense que je vais essayer là-bas d'éliminer cette unité. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est la seule qui peut tirer ici. Donc avec le bar. Donc ça fait 4 et 1, 5. Contre 4, 5, 6. Donc dans les bois, c'est bien plus 2. Ouais. Donc c'est la table de moins 1. Mais ça pourrait faire quelque chose de bien sur la table de moins 1. Donc ça fait du 10. Du 10. 5 et lui 4, 5, 6. Donc sur la table de moins 1. C'est pas mal, hein, 10. 10, c'est S. Donc il subit une perte et il est shaken. Donc il subit une perte. Donc un petit point de victoire pour l'américain. Et il est shaken si il rate son jet. 5, 6. C'est bon, 5, 6, ça passe pas. Donc il est shaken. Il a donc il tire à moitié et il bouge à moitié. On met un fire sur celui-là. Très bien. Donc l'allemand, on va voir s'il bouge ou pas. Non, raté, il fait rien. Ben moi je refais feu, hein. Je refais la même chose sur la colonne de moins 1. 11 cette fois-ci. Là ça devient plus sérieux. Il est à nouveau réduit et il subit un breaken. Donc là je pense que c'est fini pour lui. Donc comme elle est déjà réduite, elle est enlevée du jeu et on donne un point de victoire donc supplémentaire à l'américain. Voilà, donc lui, il a fini de tirer. La suite. À l'allemand. 2. Alors là, donc 1, le plus fort tire ou le plus proche. 5, ça sera le plus proche. Alors qui est le plus proche de quoi? Donc lui, 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil. 1, 2, non là il peut pas, il est bloqué. Et là il est à 6. Donc c'est lui qui va tirer. 1, 2, 3, 4, 5. Le mieux c'est de tirer sur celui-là parce qu'il est plus fort. Oui, donc on va tirer. Et puis en plus il est déjà broken, donc ce serait sympa de lui tirer dessus. Bon, j'en ai quand même 2 à portée qui sont aussi puissants l'un que l'autre. Voyons. Alors lui il a été réduit, c'est lui le plus fort. On va tirer sur celui-là. Donc 4 et 1, 5 avec lui. Normalement ça passe, oui ça passe. Et ça ne passe que là. Et lui, comme il est dans l'hexagone, ça lui fait plus 1 en défense, avec plus 1 en défense le verger, et pour le stonewall, plus 2, donc ça fait plus 3 en défense. Donc 4 contre 4, 5, 6, 7. C'est sur la table de moins 3. Allons-y. 6, 7, 8 sur la table de moins 3. Non, ça fait rien. Donc il a fait feu. Et ouf, ça lui coûte 1 point. À l'américain maintenant. Alors l'américain, il va se tenir loin là-bas. Donc lui, il a tiré. Lui, il peut tirer encore. 1, 2, 3, 4, 6. Il peut tirer jusque là.
Alors on va essayer de l'immobiliser lui avant. Donc on va lui rendre l'appareil. On est à 5. Il est à 4 sur la table de moins 1. Non, il est à 4 et moi je suis à 5. Donc c'est la table de plus 1. 6, 7, 8, 9. Ce serait bien de le broken. 9. Non, casualty et S. Donc on le réduit. Et voyons s'il passe son gut check. 6, 7, il le passe. Un point de victoire de plus pour l'américain. Qui n'est pas shaken. Et moi j'ai tiré. L'allemand, que fait-il? Rien. Donc à moi, ben, je retire dessus avec le même. Donc toujours sur la table de plus 1. 7 sur la table de plus 1. C'est un B. B c'est un broken. Donc s'il passe pas son gut check. 4 et 1, 5, il ne le passe pas. Donc il est broken. Et ça m'arrange. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Très très bien. Du coup ça m'a coûté un point. Je suis à 9. À l'allemand, que fait-il? Raté, rien du tout. À l'américain, donc moi je vais bouger avec mon ingénieur, je vais faire 1, 2, 3. Ok, j'ai bougé. Pas intéressé, c'était pas tip top, parce que je vais peut-être être apporté la prochaine fois, ce qui est sûr même. C'est à l'allemand de jouer. 1, donc il tire, alors il va tirer avec quoi? Ah, donc avec la plus forte. Avec la plus forte, c'est lui, mais lui il est à portée de rien du tout. Il est à portée de là. Mais comme il l'allonge, donc c'est bien ça ici, comme la ligne de vue passe juste sur le côté, hein, sur la limite entre deux hexagones, c'est la plus pénalisante qui est prise en compte ici, c'est bloquant. Donc lui n'est pas vu. Bah alors à ce moment-là, la plus forte qui me reste, donc c'est celle-ci, celle-ci, et c'est la seule, celle-ci. Donc elle va devoir retirer. Et elle peut tirer là, comme là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là où elle a le plus de chance, c'est ici, parce qu'il n'y a que 2. Alors que là, il y en a 3. Là, il y a 3 points de défense. Donc on va retirer sur celle-ci. Allons-y. Donc c'est du 4, si je ne m'abuse. Oui, c'est du 4. Contre en défense ici. 4, 5, 6 des bois. Donc sur la table de plus de, enfin de moins 2, pardon, moins 2, puisque c'est en sa défaveur. 5, 6, 7 sur du moins 2. C'est pas mal 7. Shaken. Gut check. Voyons s'il est réussi. Il faut faire 7 et plus. Raté. Il est donc shaken. Donc l'unité qui est shaken, c'est celle-là. Alors mon leader qui est attaché, est-ce qu'il lui arrive quelque chose? Donc oui, mon leader doit lui aussi réussir. 5, 6, 7, il le réussit. Donc effectivement lui n'est pas shaken. Très bien. Donc ça a coûté 1 point à l'allemand. Là, il en reste 4. Je vais retirer sur celle-là, mais avec lui. Hein. Ou alors là, ça serait pas plus... Non, mais lui, il peut rien faire. Lui, il est trop loin. Lui, il est trop loin. Donc là, sur celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pu bouger aussi. Allez, il me reste encore pas mal. Donc j'utilise un point d'impulsion. Et je tire sur celui-ci. Donc lui, il sera used. Voilà. Donc 5 contre 4A. Il n'en rien du tout. Il n'en apprend pas. Hein. Donc voilà, donc sur la table de plus 1. 8 sur la table de plus 1. Oh, il
subit une casualty. Bah, il est éliminé. Donc, ce qui fait un point supplémentaire à l'Allemand. Il ne fait rien. À l'Américain, bon, il ne reste plus grand chose à faire, à part bouger. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser ici. Il reste lui, hein. Tant pis. Je vais utiliser un point de mouvement pour aller, enfin, une action pour aller là. Donc, une impulsion. Voilà, je suis à 6. Hop. Il arrive là. Évidemment, lui, il prend le tir. Alors, est-ce qu'il me voit pour me tirer dessus? Oui, il me voit parfaitement. Donc, il n'y en a qu'un qui tire. Hein. Donc, celui qui a la MG. 4, 5, 6. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je suis à portée. Il tire à 6. Et moi, en défense, je fais donc 3, 4, 5. C'est une MMG. Donc, 4, 5, 6. Donc, sur la colonne de 0. On y va pour les Allemands sur la colonne de 0. On va mettre qu'ils ont fait. Donc 5, 6, 7, 8. Est-ce que ça fait quelque chose sur la colonne de 0, 8? Oui, oui, quand même. Hein. Ça fait un broken. Donc gut check. Je relance, il y a leur truc. 5, 6, 7, c'est bon. De toute façon, c'était la même. Donc il échappe au broken. Très bien. Donc à l'américain. Donc il a moved. Et là, je vais faire un tir pour vous montrer comment ça se passe lorsqu'on a bougé. Donc j'ai un tir, regardez ici. Hein, il y a moving fire. Voilà, -1. Donc je vais tirer. J'ai 3. Pas grand chose. Hein. Je peux tirer en tir intensif si je veux. Mais non, je vais tirer simple parce que je risque de la casser. Donc non, pas encore. Donc ça fait du 3. Avec un +1 pour le leader. On est 3 et lui en défense, il est où? Ah oui, il a quand même une... Voilà, donc ça fait 4, 5, 6. Donc c'est du -3. Donc 5, 6, 7, 8, 9. +1, 10. Donc c'est du 10 sur la table de -3. Quand même, hein. Broken. Que check de 7. Largement réussi. Il ne se passe rien. Et lui, il est used. À l'allemand. Il ne fait rien. À l'américain. Je vais bouger celui-là. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2. Il peut me retirer dessus. Mais je crois qu'il est bloqué. On va vérifier ça. Oui, il est bloqué. Il passe pas. Donc je peux avancer jusqu'ici. 3, 4. Et là, est-ce qu'il me voit? Non. Il passe toujours par l'hexagone. Donc non. C'est bon. J'ai bougé. Et j'ai dépensé un point de mouvement. Je suis à égalité avec l'allemand maintenant. Nous avons tous les deux 4 points de mouvement. Que fait l'allemand? Donc c'est à égalité. Comme c'est à égalité, ben, je peux faire ce que je veux. Hein. Je jette un dé. Mais là, il n'y a plus rien. Hein. Il y en a plus. Je crois qu'il n'y a que lui qui peut tirer encore. Il peut tirer que sur celui-là. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai pas d'autre opportunité de tir. Donc il n'y a pas besoin de jeter les dés. Hein. C'est lui qui tire. Alors celui qui a tiré, c'est celui... bah, ils ont tiré une fois. Hein. Donc lui, on va le mettre de côté parce qu'il n'a pas encore tiré, lui. Hein. C'est celui qui a LMG qui a tiré. Donc ça fait 4, 5, 6, comme tout à l'heure. 3, 4, 5. Donc sur la colonne de +1. Ouh, ça fait rien du tout. Donc pour lui, c'est fini. Il est used. Il reste lui. Il est à 3 à l'américain maintenant. Je vais utiliser un point pour avancer là. 1, 2, 3. L'allemand, on est à égalité. Et il reste que lui qui peut tirer.
Donc je vais refaire feu là. Donc cette fois-ci par contre que à 4 contre 3, 4, 5. Donc là on est sur la colonne du -1. Ouh, ça va faire mal. Ça va faire mal sur la colonne de -1. Ça fait du 9. Hop, hop. Casualty. Elle est réduite. Mon leader doit faire un G. Alors dans l'ordre, parce que là c'est important, si je fais un 1, mon leader est tué. Donc d'abord on va donner le point à l'allemand. Voilà, on a bougé le point d'impulsion. Et allons-y. Sur un 1, il est éliminé. 1, il est éliminé. Ça c'est pas bon du tout. Elle vient donc d'effectuer son premier tir. À l'américain de jouer, on va essayer de tirer. Il ne reste pas grand chose, je pense qu'il faut mieux se placer. Donc là-bas, lui il pourrait tirer, mais il est hors de portée. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis hors de portée. Je pourrais bouger là pour aller dans le bois, c'est ce que je vais faire. Donc 1, 2, 3, pour rentrer, 1, 2, 3, et je reste là. Je ne vais pas commettre la bêtise d'aller là. Donc lui, il a bougé. Alors j'ai plus de points, donc on va juste celui-là l'inverser pour dire qu'il est used. Voilà, et on va le mettre là. Il a moved. J'ai utilisé un point d'impulsion. À l'allemand, donc ben, il retire sur le même, ici. Donc pareil que tout à l'heure. 3, 4, 5. Et lui, 4. Donc sur du -1. Si, sur du -1. 4, 5. Pourquoi j'ai compté 0 tout à l'heure? Bon, c'est pas grave. Donc c'est bien du -1. Hein. Donc 3, 4, 5. Et lui, il a que 4. C'est bien ça. Sur la table de -1. Et j'ai fait 5. Il n'y a rien. Donc lui, il est used. Et il a utilisé son point. À moi, je vais faire feu. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais avoir -1 à mon tir, parce que j'ai bougé. Donc 4, 5, je suis à 3. Et lui en défense, je vais tirer sur le dernier là. Lui, je vais tirer sur celui qui a la LMG. Donc il a 4. 4, 5, 6. Donc ça va faire du -3. On est sur la table de -3. 5, 6, 7 sur la table de -3. Rien. Il ne se passe rien. Et lui, il est used. Et voilà. À l'allemand, il lui reste un point. Ben, on va tirer. 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout ce que je peux faire. Donc il a 4. Et lui, il a en défense plus 2. Donc 4, 5, 6. Sur la table de -2. Sur la table de -2. On y va. 5 sur la table de -2. Ça ne fait rien. Et donc lui, il a tiré. Hop. Et il lui reste plus de points. À l'américain, il lui reste un point. Et il va bouger lui. Pour venir se mettre là. Pour le prochain tour. Voilà. Donc là, on a terminé les points d'impulsion. On a fini donc là. Il n'y a pas de phase de mêlée. On enlève tous les marqueurs d'unité. Au niveau des points de victoire, pour l'instant, nous avons 5 points de victoire pour l'américain et 3 points de victoire pour l'allemand. Il faut s'intéresser à ces points de victoire qui sont en fait des points de perte.
Donc vous avez deux pistes, hein. Vous avez la piste des points de victoire et la piste de perte. Il faut tenir à jour la piste de perte surtout, hein, et celle de victoire aussi bien sûr. Mais chaque fois que vous avez 5 points de perte, donc par exemple ici l'Allemand a 5 points de perte, eh bien ça va lui coûter des points d'impulsion. Ce qui veut dire que toutes les tranches de 5 points de perte subie, le camp perd un point d'impulsion sur le jet d'impulsion. Donc là au prochain jet, je vais enlever un point d'impulsion à l'Allemand. Voilà, donc on a fini ce tour numéro 1, on va passer au tour numéro 2. Nous voici arrivés au bout de cette vidéo, sinon elle va être trop longue. Je vous donne rendez-vous pour le prochain tour, dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour vos retours, merci beaucoup pour vos likes et vos abonnements, et puis à la prochaine, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je m'efforcerai d'y répondre. Merci beaucoup, au revoir.